professionnels de l'automobile jusqu'au salon Equip Auto 2023 à Lyon. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Geoffrey Deric, qui est chef de projet RH chez Autoconsultant. Bonjour Geoffrey. Bonjour Thibaut. Alors un petit point rapide sur le marché du VO, le marché VO qui a plutôt tendance à se stabiliser après une accélération à la fois en volume et bien sûr on l'a pu le voir en prix moyen, principalement après la période post-Covid liée aux pénuries de produits. De fait, on note aussi un vieillissement du parc qui, avec les difficultés d'approvisionnement, a apporté finalement une raréfaction de l'offre. Et c'est aussi pour ça que les prix se sont envolés, puisqu'on arrive à une augmentation sensible de plus de 20% par rapport à la période avant Covid. Une tendance qui a plutôt tendance enfin, qui se stabilise, voire même qui a plutôt l'air de repartir un petit peu à la baisse. Alors aujourd'hui, après cette traversée un peu compliquée de l'après-Covid, qui a généré beaucoup de changements de paradigme dans différents secteurs d'activité économique, dans la restauration par exemple, mais le monde de l'automobile aussi n'y échappe pas. Et on se retrouve aujourd'hui confronté à une pénurie de compétences, avec des difficultés de recrutement et des acteurs qui semblent avoir un peu plus de mal à trouver la perle rare. Alors ma première question, Geoffrey, elle est assez simple. Quelles sont aujourd'hui les tendances que l'on peut avoir sur le marché? Alors aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit Thibaut, on est sur un marché en tension et principalement les métiers du VN qui ont beaucoup souffert suite aux différentes crises. Alors, il y a les crises sanitaires, les crises géopolitiques, les crises économiques, les crises sociales et j'en passe. Donc Mhm. aujourd'hui, du point de vue collaborateur, le VN fait peur aux commerciaux alors que le VO attire davantage. En tout cas, pour ceux qui restent intéressés par le secteur de l'automobile, parce qu'il y a là aussi une vraie question, c'est de pouvoir conserver dans l'automobile les forces qui ont de l'expérience et des compétences à transmettre aux autres. Très bien, très intéressant. Donc le VO plus attractif entre guillemets que le VN, c'est ça que je comprends. Aujourd'hui, clairement, oui. Ok. Et alors du coup, est-ce qu'on a également aussi des compétences particulières qui ont évolué avec soit des tensions, soit des opportunités, et si oui lesquelles? Alors aujourd'hui, clairement, le secteur de la prévente reste celui qui souffre le plus. Des métiers qui ont trop longtemps souffert d'une mauvaise image, Mhm. des conditions de travail particulières, parfois difficiles, des absences de chauffage ou climatisation dans les ateliers, et pendant trop longtemps aussi une rémunération qui clairement était insuffisante. Donc aujourd'hui, on paye clairement un rejet de ces métiers par les actifs, mais aussi les étudiants, ce qui crée très clairement une pénurie qui aujourd'hui est exceptionnelle. Chaque structure automobile qui contient un atelier a besoin de recruter des mécaniciens, des carrossiers. Donc c'est pour ça que une des solutions aujourd'hui, c'est la reconversion professionnelle, entre autres. Voilà, ça permet aujourd'hui de répondre aussi à ces besoins. D'accord. C'est intéressant parce qu'on finalement on voit les mêmes indicateurs que dans ce que j'évoquais tout à l'heure un peu en introduction, que d'autres secteurs économiques, comme par exemple la restauration, qui Mhm. finalement souffre des mêmes douleurs entre guillemets. Complètement. Ok. Geoffrey, on évoquait aussi la partie rémunération, j'allais dire moyenne, mais est-ce que du coup, les acteurs qui sont en recherche de compétences font évoluer leur rémunération moyenne et même peut-être les conditions de travail, puisque a priori, c'était le secteur, en particulier la prévente, qui était moins bien reconnu. Est-ce Mhm. qu'il y a des évolutions de ce côté-là, du côté des recruteurs? Oui, il y a clairement effectivement un besoin d'adaptation, hein. La rémunération était un des critères qui a amené aujourd'hui cette pénurie exceptionnelle. Aujourd'hui, la rémunération des productifs en atelier a sensiblement évolué, justement dans le cadre du rapport entre l'offre et la demande. Mhm. Euh, Aujourd'hui, à l'instant T où on se parle, un mécanicien a à disposition une dizaine d'offres d'emploi. Euh, D'accord. donc tout naturellement, il fera monter les enchères et après voilà, on arrive dans une escalade jusqu'à la limite que chaque structure veut bien se fixer. Ok. Et du coup, on a un turnover qui a évolué, j'imagine. D'ailleurs, s'il a évolué, comment il a évolué? Plutôt à la baisse? Est-ce qu'on a eu de la fidélisation ou sur certains secteurs ou certains métiers, certaines compétences, ou au contraire des fuites, mais plutôt internes, j'entends au turnover dans l'écosystème? Oui, Est-ce que du coup, voilà, cette évolution de rémunération ou en tout cas de conditions de manière générale a finalement tenté des collaborateurs à se dire, bah tiens, je suis bien là où je suis, mais finalement, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs?
Bah, c'est ça, clairement, effectivement, devant tous ces éléments, aujourd'hui, le désengagement est plus présent. Alors, même si évidemment la rémunération n'est pas la seule raison d'une rupture de Mhm. contrat, euh, à contrario, le refus de la direction d'accéder à des souhaits d'augmentation génère de la frustration et donc rend les productifs davantage à l'écoute du marché. Alors, Ouais. ça va aussi composer aujourd'hui avec des nouveaux actifs qui accordent une importance particulière à la qualité de vie au travail, au ratio vie professionnelle, vie personnelle, Mhm. ce qui fait que, en effet, ça génère un turnover beaucoup plus important. Ok. Est-ce qu'on a des secteurs géographiques aussi qui sont différents ou est-ce que c'est des tendances qu'on mesure partout de la même, quasiment de la même manière partout en France? C'est assez uniforme, hein, effectivement, pour le coup, sur l'ensemble du réseau national. Euh, on n'a pas forcément de disparité particulière dans le sens où les compétences se font rares un petit peu partout sur le territoire. Alors, ça va être lié aussi à la démographie, Mhm. naturellement, où plus on a de force, plus on a de chances de venir étoffer ses équipes. Mais il n'y a pas de réelle disparité notable à l'ensemble du pays. D'accord. Et on a des sujets de mobilité également. Est-ce qu'on a des compétences qui potentiellement sont prêtes à déménager pour aller voir ce qui se passe ailleurs sur d'autres régions, etc. Ou au contraire, c'est plutôt stabilisé, sédentarisé presque. Oui, bah, effectivement, on a la chance, pour le coup, d'avoir un pays qui est assez, qui propose justement une diversité de localisation, de localités, et donc aussi d'opportunités. Ce que vont rechercher aujourd'hui ces productifs, en tout cas ces compétences qui savent avoir de l'or entre les mains, ça va être une qualité de vie supérieure pour la famille, entre autres, Mhm. et la rémunération ne sera pas forcément dans ce cas-là qu'une priorité. La mobilité pour un cadre de vie plus intéressant, aujourd'hui, on le voit beaucoup et en tout cas nous, en tant que recruteurs, on capitalise également là-dessus énormément. Oui, bien sûr, évidemment. Alors justement, bah, tiens, ça enchaîne bien avec ma question d'après, parce que dans ce contexte un peu compliqué d'offres et de demandes différenciées, tendues, avec des changements de paradigme, hein, quelque part, comment, de votre côté, vous organisez les chasses pour répondre à la demande? Parce que là, j'imagine que ça doit être un peu aussi pareil, un peu plus compliqué, ou pas d'ailleurs, Mhm. finalement. Oui, bah, c'est pour ça effectivement que nous, en tant que cabinet d'accompagnement RH, on est sur le marché, voilà, on est acteur principal depuis une trentaine d'années. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'on a mis en place la reconversion professionnelle. Alors, Mhm. c'est-à-dire qu'on va capitaliser sur la maturité professionnelle d'actifs qui sont actuellement en situation de demande d'emploi et qui souhaitent intégrer le secteur de l'automobile. C'est-à-dire qu'ils participent à un processus de recrutement traditionnel avec Ouais. de l'évaluation sur les prérequis, le savoir-faire, le savoir-être. Ils intègrent ensuite un cursus de formation professionnalisante sous le format de l'alternance et ensuite sont embauchés. Donc c'est-à-dire que en 3 mois, on va former des opérateurs de services rapides, par exemple, qui viennent Mhm. étoffer les équipes en atelier et donc libérer du temps aussi pour les productifs en place. C'est-à-dire que ça va permettre aux acteurs de l'automobile de capitaliser clairement sur des interventions à forte valeur ajoutée. Excellent. Là aussi, du coup, ça change un peu les modèles, mais c'est très bien parce que ça Mhm, permet quand même des reprises plus simples en tout cas. bien sûr. Euh, D'ailleurs, sur les tendances aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a des secteurs à opportunités un peu plus fortes que d'autres, par exemple à long terme? Enfin, l'automobile, en règle générale, est un secteur porteur, même aujourd'hui. Mhm. Si tant est évidemment qu'on puisse s'adapter, voilà, aux évolutions du marché, des technologies, des modes de consommation, on aura clairement toujours besoin de gens pour vendre les véhicules, soit Ouais, sous la exact. forme de distribution actuelle ou sous la forme de contrats d'agents comme veulent mettre en place les constructeurs. On aura aussi toujours besoin de gens pour entretenir ces véhicules, et peu importe les technologies. Et on aura toujours besoin de managers pour piloter tous ces Mhm. collaborateurs. On peut clairement faire carrière dans l'automobile aujourd'hui, évoluer petit à petit en se donnant les moyens. On s'en rend compte au quotidien, mais combien de responsables de site ont commencé commercial, combien de directeurs après-vente, directrices après-vente ont commencé mécaniciens ou réceptionnaires. Donc Mhm. c'est très très porteur, encore aujourd'hui, Ouais. Ouais, donc ça reste encore un secteur où les évolutions sont possibles et on clairement. est potentiellement en capacité de faire une carrière, quoi. C'est ça, effectivement.
Bon, très bien. Alors, cette année, on a le plaisir de vous retrouver au sein du village Univers VO pour le salon Equipoto en septembre prochain, donc à Lyon, hein. Quelles sont pour vous les grandes tendances que nous pourrions attendre ou imaginer pour ce salon? Très clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit, et ça s'est évidemment accentué avec l'effet Covid, ça reste la digitalisation de l'expérience client, qui est, Mhm. aujourd'hui un vrai sujet. Heu, il faut être capable d'apporter un parcours optimisé, réactif, immersif, simple d'utilisation, et tout ça évidemment en respectant des exigences, pardon, de budget. Donc, Mhm. aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus exigeant, et nous, en tant que cabinet d'accompagnement RH, c'est notre engagement justement d'accompagner les groupes de distribution pour répondre à aujourd'hui ces items qui sont, essentiels. D'accord. Et qui sont un peu nouveaux, enfin pas complètement nouveaux, mais en tout cas qui s'accélèrent, quoi. En tout cas, des Clairement, nouveaux métiers qui rentrent dans cet écosystème. absolument. Bon, bon, très bien. Alors, un salon professionnel, pardon, c'est bien sûr l'occasion de rencontrer de nouveaux prospects, hein. Est-ce pour vous aussi une opportunité de développer des nouveaux marchés, en plus Bien des sûr, prospects? bien sûr. Quel type de marché, par exemple? Bah, là, si vous voulez, aujourd'hui, nos 3 solutions répondent à des problématiques que rencontre chaque business unit dans la mobilité. Mhm, Donc de cabinet de recrutement, nous sommes devenus il y a quelques années un cabinet RH, donc apporteur de solutions de recrutement de profils confirmés, de mhm, reconversion, professionnelle sur les métiers techniques et également les métiers commerciaux, et également des formations managériales pour accompagner les évolutions. d'accord. Donc si vous voulez, d'une structure à taille humaine à un groupe multimarquiste national, on collabore avec une diversité d'acteurs extrêmement large. Donc ce qui nous permet effectivement de, voilà, de témoigner aujourd'hui d'un réel savoir-faire, d'une expertise, et de pouvoir nous adapter à n'importe quelle structure. Excellent. La ressource humaine au sens large. Oui, clairement. Parfait. Bon, alors, quelles sont vos attentes pour cette édition 2023, du coup? Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à échanger avec une proximité accrue avec les professionnels de l'automobile, Mhm. pour accompagner le changement. Toujours être force de proposition, force d'accompagnement, de comprendre aujourd'hui les problématiques présentes, les problématiques à venir, avec l'idée toujours de travailler ensemble et d'apporter des solutions adaptées, comme on a pu le faire depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans. Excellent. Alors, Geoffrey, j'ai une toute dernière question. Pourquoi vous avez choisi le village Univers VO pour venir sur le salon? L'idée pour nous, en tant que cabinet, d'accompagnement RH, c'est de se retrouver, entre professionnels de la mobilité. Alors, déjà sous les couleurs, effectivement d'une institution connue, dans notre secteur, ce qui va nous permettre une visibilité accrue et un gage de rigueur, et en tant que seul partenaire, aujourd'hui donc du village Univers Vélo, représentant de la branche, RH. Excellent. Eh bien, écoutez, merci Geoffrey. Merci à tous d'avoir suivi notre podcast Univers VO. Nous nous retrouvons très vite, évidemment, pour découvrir un nouveau métier et de nouveaux partenaires du village Univers VO 2023. Et bien sûr, nous avons hâte de tous vous retrouver en septembre prochain pour le salon Equipoto. Et surtout, n'hésitez pas à demander votre passe via le site universvo.com. Merci Geoffrey, à très vite. Merci Thibaut, à bientôt. À bientôt.